Oui, moi j'ai toujours voté à gauche étant un ouvrier d'automobile. Alors là, pourquoi je suis déçu? Je suis pas déçu, quoi. Je veux dire, j'ai été à tous les ateliers de préparation, à plusieurs ateliers de préparation de différents candidats dans le 10e arrondissement, et j'entends les mêmes discours depuis 30 ans, les mêmes ragardises au niveau de la bagnole. Bon, la bagnole, le problème n'est pas si gros que ça, il suffit de contraindre un peu et les gens quitteront la bagnole. Au niveau du prix de l'immobilier parisien, ça par contre c'est très embêtant parce qu'effectivement, moi, les gens dans mon immeuble s'amusent à dire que je suis certainement le dernier ouvrier de l'automobile à vivre ici. Oh bah oui, parce qu'avec une retraite de 1 200 €, vous ne pouvez pas vivre dans Paris. Et normalement, j'aurais pas dû acheter dans Paris. J'ai acheté dans Paris parce que justement, à l'époque, l'automobile fonctionnait bien. J'ai eu la chance d'être plusieurs fois expatrié pour aller construire des voitures françaises à l'étranger, ce qui m'a fait un petit pécule. Et comme j'aime Paris, j'aime le Paris, comment dire, le Paris 19e siècle, et puis un peu le Paris, pas les bistrots de quartier. J'allais dire ce qui reste du Paris populaire. Il en reste un peu quand même. J'ai aimé le Paris des bourgeois bohèmes, mais je n'aime pas du tout le Paris des nouveaux bobos, qui, comme vous le savez, on les appelle les bourgeois bonapartistes. Je crois que la formule est de monsieur Corbière, je crois, Alexis Corbière. Hein, elle n'est pas de moi, mais je la trouve tout à fait bonne. Voilà. Et aussi, oui, là, quelque chose qui est... Il y a un conflit de génération. Mon voisin qui est comédien me demandait si je chantais ce conflit de génération. Je pensais que non, il y a un petit conflit de génération. En fait, c'est pas ça. Il y a des années, le Paris était... Alors, les intellectuels, les politiques appellent ça la mixité sociale. Moi, je dis ça. Il y avait un vivre ensemble. Et actuellement, même dans un quartier populaire comme le 10e arrondissement, c'est de l'entre-soi. Alors, j'ai pas d'idée. C'est très difficile au niveau local. Parce qu'en fait, à Paris, comme on est une ville nationale, ce que vous voyez autour de vous, ça, tout ce que les gens, dans le quartier, les gens ils luttent contre contre la pauvreté, la saleté, les SDF, etc. Tout ça, ou le nombre de voitures, par exemple, tout ça sont des conséquences nationales. Donc, je ne vois pas ce que le maire de Paris, à part s'occuper des crèches, des cantines scolaires, et puis deux, trois petites choses comme ça. Il n'a pas trop de pouvoir, il n'a pas de pouvoir il n'a pas les compétences sur la circulation automobile. C'est pas lui qui a les compétences sur la gare de l'Est, la gare du Nord, c'est la SNCF. Si tous ces gens passent par la gare du Nord et la gare de l'Est, c'est bien parce qu'il y a les pôles de travail. Moi, je travaillais à la Défense, donc il fallait bien que j'habite. Ces gens qui travaillent à la Défense, les gens qui vont travailler sous Fontenay-sous-Bois. Donc tout ceci n'est pas un problème 10e arrondissement. Donc je trouve que les leviers pour améliorer le quotidien dans le trottoir du 10e arrondissement n'appartiendront pas au maire du 10e. Le reste, alors ce que je reproche, vous dites ça, ce que je reproche pour aller voir Monsieur Griveaux et les Verts, c'est qu'ils mentent, quoi. Il veut dire on va vous faire ça, 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 et en off, il dit oui mais ça on n'a pas les compétences, c'est pas notre faute, etc. Et ça je trouve ça d'une malhonnêteté, voilà. Comme ce matin, Monsieur le Président qui annonce qu'il va renoncer à sa retraite. Bah oui, lui, il n'est pas à 6 200 € près par mois. Moi, il me faut 4 mois pour gagner ça. Alors, Villani me faisait plaisir, il me charmait parce que... Alors, pas du tout par son programme que j'ai pas lu, mais je trouvais qu'avoir un scientifique à la mairie de Paris, ça donnait de l'allure. Voilà. L'époque de Condorcet, l'époque de Lavoisier, l'époque de tous ces... Monge, de tous ces scientifiques qui sont passés par Paris, je trouvais que ça avait de l'allure. Et comme c'est un mathématicien, et ben un mathématicien il part d'un problème avec un raisonnement et il arrive à une solution et une hypothèse. Voilà, c'est simplement déjà qu'ils disent la vérité et surtout qu'ils écoutent tout le monde et qu'ils ne font pas du clientélisme. Le Rassemblement national fait du clientélisme en ce moment, mais alors, si vous voulez, mais j'ai l'impression que tous les partis politiques font le clientélisme. Voilà. Et ça, c'est pas un gars de 60 ans qu'on l'apprend, quoi. C'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire les grimaces. Voilà.